Et c'est ça aujourd'hui la direction. Elle parle aujourd'hui de dialogue social. Bah, le dialogue social, c'est de licencier des salariés. Vous avez vu ce qui s'est passé, et vous avez dû entendre parler pour les camarades du Trait. C'est 2 mesures de licenciement. Sur le site de Montpellier, c'est 2 mesures de licenciement aussi. Sur le site d'Ambarès, il y a eu aussi une mesure où ça finit par un avertissement. Il y a eu des lettres de recadrage qui ont été aussi. Il y a eu 26 lettres de recadrage. Donc c'est bien un message que la direction elle essaie de faire passer dans la tête des salariés, c'est de créer la peur. Alors moi je vous le dis les camarades, c'est pas parce que c'est aujourd'hui je vais passer un entretien disciplinaire que ça va me faire changer ma posture ou ma façon de voir les choses ou de défendre l'intérêt des salariés. Il faut se battre les camarades. C'est là où il faut leur montrer qu'on est plus fort qu'eux. Sans nous ils n'existent pas. La richesse c'est nous qui la créons. Et on l'a vu à travers le mouvement des NAO. La direction elle a flanché. On a réussi à obtenir un talon. Tout ça, ça a été la bataille des salariés. Demain, il va y avoir une autre bataille. C'est celle où il y aura la remise en cause des statuts. La GEPP où ils vont supprimer une tonne de postes, arrêter des activités. Il y a la bagarre sur les retraites. Tout ça, aujourd'hui, c'est un enjeu majeur pour la direction. Il faut qu'on continue, qu'on s'organise et qu'on aille taper fort. Il n'y a que comme ça qu'on les fera plier. En tout cas, merci à tous les camarades. Alors en tant que camarade de syndicat de Saïd, bien sûr qu'on apporte tout notre soutien, mais pas seulement. Cette rage, la rage qu'a Saïd, nous aussi on l'a. Parce que bon sang, ce que cette société veut nous faire faire, c'est plier. Plier et toujours plier. Là, on est passé voir les collègues, depuis 8 jours, on discute avec tout le monde. Et ce qu'on entend parfois, c'est qu'est-ce qu'ils ont à lui reprocher. Mais quel travailleur revendicatif ou quel militant, le patron va pas trouver quelque chose, n'importe quoi. Ça lui sera bon pour nous taper dessus. Mais ce qu'il veut surtout, c'est taper sur tous les esprits. C'est faire en sorte que demain, on n'ose plus l'ouvrir. Il nous veut docile, gentil, accepter accepter sa politique. Et ben moi je suis satisfaite de voir qu'aujourd'hui on est là, plus de 60, j'ai commencé à compter à 60 et ça continue à grossir et nous sommes nombreux du CPV. Et ben tant mieux, et c'est nous qui avons raison de résister et j'espère qu'on va résister encore longtemps et que ça, on va lui faire ravaler sa haine, que nous on est plus fort qu'eux et qu'on ne le laissera pas faire ni pour ça, ni pour ce qui se passe avec dans Sanofi, ni pour ce qui se passe au niveau national. Les retraites, c'est comme ce qui se passe ici. On doit tous être en mouvement. Et c'est notre force, notre nombre, notre détermination qui les feront plier. Alors continuons et surtout ne lâchons rien, ni à Sanofi, ni au gouvernement, ni à personne. Personne ne doit nous dire ce que l'on doit faire. C'est à nous de décider. C'est à nous de dire, on fait les richesses, on les crée. Et c'est à nous que ça doit servir dans nos vies, à personne d'autre. Alors camarades, bravo et continuons à se bagarrer. Bonjour à tous, donc moi je me présente, c'est Alaoui, Sanofi Le Trait. Moi aussi j'ai reçu une fameuse lettre de licenciement comme mon collègue Stéphane qui est dans les parages. Ce que je voulais dire, c'est qu'aujourd'hui si Sanofi il balance ce genre de mesures, c'est parce qu'ils savent très bien ce qu'ils vont préparer juste derrière. On sait qu'il va y avoir les fusions, il va y avoir énormément de choses, ils vont essayer de démonter les accords. On voit la stratégie aussi de Sanofi aussi, hein. On sait très bien qu'ils veulent plus investir dans des entreprises à l'étranger, ça coûte moins cher, hein, et virer les salariés de France. Aujourd'hui, on prend l'exemple de Saïd. On sait très bien que c'est un camarade qui mouille le maillot. On l'a vu, il mouille énormément le maillot. Il est parti sur... En fait, Saïd, si on le prend, sur tous les sites de France, ils le connaissent. Tout le monde le connaît. Bah, du coup, il l'attaque. Pourquoi il l'attaque? Comme ça, on l'éteint, entre guillemets. Et si on l'éteint, il se passe quoi pour les prochains mouvements? Bah, peut-être que certains salariés se diront ouais, mais si on commence à faire grève, si on bloque, si on fait ci, si on fait ça, bah en fait au final on peut risquer le licenciement entre guillemets. Et souvent ils nous attaquent pour des mesures qui sont vraiment bidons en fait. Mais on se demanderait pourquoi ils attaquent pour ça, parce qu'ils le savent très bien qu'au final ils risquent rien.
il risque rien de mettre une procédure à Saïd. Il risque quoi, Sanofi? Bah rien. Donc il le tente. On sait jamais. Par contre, ce qu'il prépare à faire là, ça va être vraiment dur et là, ça va être chaud. Donc moi, c'est pour ça que j'invite tous les salariés des sites en France complets à soutenir en fait cette répression entre guillemets, parce qu'en fait, ça va nous servir pour plus tard. Parce que si on n'a pas de soldats comme Saïd ou comme d'autres, bon, aujourd'hui, Sanofi vont tout faire passer. Parce que l'inflation, ça monte, on l'a vu, hein, les produits, vous les voyez, hein, mais notre salaire, il bouge pas. Et au final, le fait de faire énormément de mouvements comme on l'a fait, hein, qui était un gros mouvement, et ben ça, on l'a bien vu, c'est qu'au final, Sanofi, ils ont plié. Mais ce qu'on a eu, on voit que ça leur a vraiment fait mal, parce que c'est la première fois que Sanofi, en fait, il envoie autant de lettres de licenciement, de recadrage, etc. C'est que ça leur a fait vraiment mal. Et ça, c'est important de le souligner, entre guillemets. Pour moi, je le prends comme une cicatrice de guerre, au final. Donc c'est pour ça que je voulais remercier tous les gens qui étaient ici, tous les gens aussi qui nous ont envoyé des messages de soutien disant qu'ils ne pouvaient pas venir pour X ou Y raison, mais qui nous soutiennent. Je voulais remercier tout le monde, et le combat, il continue. Et au contraire, moi en tout cas là, vraiment je parle pour moi, c'est pas parce qu'ils vont essayer de me licencier ou autre que moi je vais arrêter le combat. Arrivé à un moment, il faut montrer les crocs, parce qu'ils se foutent trop de notre gueule. Donc voilà, en tout cas je vous remercie à tous en tout cas, merci pour tout le monde. Faut savoir qu'on a les deux camarades de Letré. On a un camarade d'Ambarès qui finalement, au vu des coups de matraque qui sont mis, on va dire finalement il s'en sort pas trop mal parce qu'il s'en sort juste avec une simple lettre. On peut le présenter comme ça, même si une lettre c'est quand même grave. Une lettre, hein, tout simplement parce qu'il n'est pas allé à une réunion, alors que même, avant même la réunion, il s'était excusé de ne pas y aller, il avait expliqué pourquoi. On fait passer ça pour un refus de travail, on lui envoie une lettre pour un entretien préalable à licenciement. On a donc les deux camarades de Letré, on a un camarade de Montpellier, sympathisant CGT, qui s'est mis en avant pendant le mouvement. On a deux camarades de Sud, et maintenant on a Saïd. Donc oui, il ne faut pas avoir peur des mots, c'est une purge. La direction de Sanofi ne veut plus de syndicats et ne veut plus d'élus et mandatés qui se mettent en travers de son chemin. La direction ne veut que des personnes qui accompagnent sa politique. Et d'ailleurs, Paul Hudson l'a dit, rappelez-vous, il y a 2 ans. Il a dit dans une intervention, qu'on peut retrouver dans Buzz, parce que maintenant, chaque fois qu'on a une question, on nous renvoie sur Buzz. Paul Hudson l'a dit, il y a des personnes qui comprennent ma politique, certaines ne la comprennent pas. Ces personnes-là, je me devrais leur expliquer que je dois les accompagner à quitter l'entreprise. C'est ça en réalité la politique de Paul Hudson. C'est ceux qui me suivent, vous restez avec moi, ceux qui ne veulent pas de moi, vous dégagez. Ben nous, il faut lui dire à Paul Hudson, nous c'est ton départ qu'on veut, c'est toi qui dois dégager, parce que c'est toi qui nous as foutu dans la merde. Et c'est toi, et comme tes successeurs, parce que ceux-là, il ne faut pas les oublier non plus. Aujourd'hui, si Sanofi est en manque d'innovation, c'est pas à cause de ses salariés, hein. C'est à cause de la politique qui est menée dans le groupe depuis 2008. Depuis 2008, c'est plein d'économies sur plein d'économies. C'est plus de 8 milliards, c'est plus de 8 milliards d'économies. Depuis 2008, le groupe Sanofi, c'est 16 sites en moins. Et encore maintenant, il faut rajouter le site de Chimazarin. Et autant des sites de production que de recherche. Depuis 2008, les effectifs de Sanofi sont passés de 27 500 à 19 800 et quelques. Ça, c'est la faute de nos dirigeants. C'est eux qui doivent partir, parce que c'est eux qui nous foutent dans la merde. Et ensuite, sur la purge syndicale, on sait bien au niveau de la CGT de Sanofi qu'on n'est pas les seuls à subir. On n'est pas les seuls à subir cette purge. Dans un tas d'autres entreprises, c'est le cas. Et je pense notamment aux camarades de Toré, sur un site dans les Pyrénées, à côté de Morenx, où là, c'est 3 élus CGT qui sont susceptibles d'être licenciés. Je pense aussi à des camarades de l'énergie qui sont en Rhône-Alpes. Là, c'est 15 salariés qui ont fait des coupures de courant ou qui ont mis le courant gratuit à certains qui risquent aussi le licenciement. Alors pour ces raisons-là, la coordination CGT de Sanofi avec l'AFNIC et peut-être la Confédération, nous organisons le 9 mars devant le ministère du Travail, un rassemblement pour dénoncer ces purges syndicales. Et on vous y attend nombreux. Là arrivent nos copains de grève. Chaque fois qu'on part en grève par rapport aux retraites, et bien, il y a les camarades qui sont là devant, qui sont venus hier avec nous pour la manif sur les retraites.
Et les camarades de la SNCF qui sont en grève aujourd'hui aussi, qui continuent pour... parce que les bagarres, elles sont de partout, comme on a dit, pour nos conditions de travail, contre la répression, mais aussi pour les retraites et pour tout le reste. Et c'est nos camarades de car. Donc, hip hip hip, les camarades du car. Alors là, ça grossit, le nombre est en train de... On est plus nombreux encore, on est entre 130 et 140. Et de notre côté, j'accuse nos patrons d'assassinat. Le terme, on pourra me le poser, mais tant qu'on m'amènera pas d'autres informations, des assassins. Pourquoi? Parce que les gains de productivité, pour produire leur profitabilité, ils savent que quand ils décident de faire un objectif de productivité pour économiser de la main-d'œuvre, ça va détruire la santé des salariés, notre santé, pour produire du profit, donc du dividende. S'en prendre aux représentants des salariés, c'est pour faire taire les salariés. Pour qu'on soit des salariés corvéables, à genoux. On était déjà plus ou moins à genoux quand même. Et maintenant, ils nous veulent à plat ventre. Donc voilà, c'est plus possible. Je suis ému, je suis colère, il faut vraiment qu'on se bouge. On franchit une étape. Donc voilà, on est là, on va soutenir Saïd comme on le fait depuis longtemps, hein. C'est pas la première fois qu'on veut lui faire la peau. Mais on va soutenir aussi tous nos camarades et de partout. Donc je vous invite, et je vous le rappelle, le 9 mars, devant le ministère du Travail. 10 heures. Là, on parle des militants qui sont attaqués, qui sont réprimés. Mais pour s'attaquer à la direction, nous aussi, il faut qu'on devienne tous des militants. Il ne faut pas laisser que les mandatés. Tous les travailleurs sont des militants. Quand il y a un problème qui se passe, on ne doit pas détourner le regard, ce qu'on nous demande actuellement, ou se faire prendre par la peur. On a tous la capacité ensemble de réagir. Et c'est ça que le patron aujourd'hui, il essaye de casser. C'est ce fait que les liens, on les recrée. Ça fait longtemps qu'un mouvement comme ça n'avait pas vu le jour à Sanofi. Et là, c'est ces liens qu'il veut casser. Parce qu'on se redresse, parce qu'on ne les laisse plus faire, parce qu'on dit, parce qu'on revendique. Et moi, j'invite tous les copains qui sont là à tous être des militants. Pour que demain, quand elle touche à un de nous, elle touche à tous. Et que jamais plus on ne puisse se faire sanctionner ou quoi que ce soit. Que ce soit nous qui la sanctionnons. Il n'y a pas de raison de se laisser faire. C'est nous qui faisons tout. C'est nous qui fabriquons. Il n'y a pas de raison qu'on se fasse sanctionner. Ni par un licenciement, ni par quoi que ce soit. Je vous remercie tous qui êtes venus aussi nombreux. Grosse dédicace à tous les salariés de Sanofi. Le SP Nettoyage, je remercie vraiment tout le monde. C'est super cool. On sent une certaine solidarité dans l'épreuve que nous vivons tous. Non, non, non! Au licenciement! Non, non, non! Au licenciement! Non, non, non! Non, non!